petite vidéo pour vous montrer comment je remplis mes moulinets. Pour remplir mes moulinets, je vais avoir déjà besoin d'un seau avec de l'eau. Ensuite, il me faut une bonne canne de mer. Donc ça, c'est une canne que j'ai achetée l'année dernière, au mois de novembre. Elle m'a jamais servi. J'ai préféré la laisser au chaud et attendre d'avoir des bons moulinets pour m'en servir. C'est une canne Okuma, la Beach GeForce 300 en carbone. Elle fait 3 mètres, une puissance de 110-225 grammes. Donc pour remplir un moulinet, on n'a pas forcément besoin de mettre les deux brins. C'est juste pour vous montrer la longueur qu'elle faisait. J'ai besoin d'un bon gros moulinet. Je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le petit qui s'affiche et vous aurez la vidéo. D'ailleurs, là que j'y pense, pour suivre toutes mes vidéos, pensez à vous abonner. Je rappelle pour la même occasion qu'il y aura un concours aux 500 abonnés. On enfile le moulinet dans les petites bagues prévues à cet effet. On visse bien à fond, sans rien prendre une pince, hein. On va pas y aller comme des bœufs non plus, hein. On va pas tout casser. Une fois passé cette étape, je vais y mettre mon fluorocarbone. C'est pareil, je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Alors moi, j'ai l'habitude de ne pas m'emmerder. Pour pas m'emmerder, je mets la bobine dans un seau, je prends ma canne, on pense à bien ouvrir le pick-up. Pick-up, c'est cette partie qui est ici, qui bascule comme ça, comme ça. Et dessus, je viens y faire un nœud. Alors un nœud classique, je passe plusieurs fois, je viens bien plaquer en bordure et je refais la même. Bien serré pour éviter que le fil tourne autour de la bobine sans forcément s'enrouler. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je viens couper. Moi j'y mets les dents, hein, vous n'êtes pas obligé non plus. Et une fois que j'ai fait ça, donc je viens tendre ici, je le tiens dans les mains. Il faut émettre une certaine tension pour que le fil, à l'occurrence du fluorocarbone, ça peut être de la tresse, du fil, ce qu'on veut. Là, à l'occurrence du fluorocarbone, qui soit bien tendu et qui passe bien dans toute la bobine. Et vous voyez, ça s'enroule tout seul. Voilà. Et ça tourne pas. Enfin, le fluorocarbone ne tourne pas dans le vide. Donc ça sert à rien d'aller trop vite, d'y aller comme des cons. C'est bon, on peut encore en mettre. Donc quand on remplit un moulinet, il faut bien penser, si on n'en met pas assez, mais le problème c'est quand on va lancer, ça va trop toucher le long de la bordure, ça va freiner le fil, donc la ligne, et on va perdre en distance. Si on remplit trop, quand on va lancer, ben on va faire la perruque. Donc il y a un juste milieu à ne pas dépasser.
Donc si j'ai bien calculé, je dois en mettre environ 500 mètres. Donc je vais arrêter là. Parce que si on voit bien, mon moulinet est bien plat. On peut voir. Et voilà. Donc il me reste un petit peu sur ma bobine, mais c'est pas grave. Donc dans cette vidéo, je vous ai montré comment je remplis le moulinet. Donc maintenant, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment je fais les montages pour la pêche en mer. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Pensez à liker et n'oubliez pas qu'aux 500 abonnés, il y aura un concours. Je dis pas quand, à quel moment, mais il y aura un concours. Donc merci, salut et à la prochaine.